Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Domotique Chronique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un nouveau phénomène domotique qui est en train, selon moi, de révolutionner la manière dont on automatise les choses à la maison. Je veux parler des détecteurs de présence. Jusqu'à présent, les scénarios domotiques de sécurité ou d'automatisation autour de l'éclairage, pour ne citer que ces deux cas d'usage les plus fréquents, s'appuyaient sur des détecteurs de mouvement. Les détecteurs de mouvement sont des périphériques domotiques économiques, discrets et efficaces, disponibles maintenant sur tous les protocoles domotiques les plus répandus, et ils sont très utilisés dans nos installations, mais malheureusement pas exempts de défauts. En effet, le détecteur de mouvement le plus communément utilisé dans nos systèmes domotiques est un détecteur équipé d'un capteur PIR pour détecter les mouvements. Le capteur PIR est un composant électronique qui détecte les mouvements en recevant un rayonnement infrarouge. La détection se fait alors dans ce champ d'action qui détecte un changement rapide de l'énergie infrarouge et émet un signal lorsqu'il passe devant le capteur, ce qui produit un signal au niveau du capteur qui est émis au niveau du serveur domotique ou de la box, et il y a présence de mouvement. Et oui, car nous autres humains et animaux générons tous naturellement une certaine quantité de rayonnement infrarouge. Par conséquent, ce type de détection est très efficace comme on peut le constater avec les petits capteurs. Alors, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup dans nos installations, c'est quelque chose de très connu. On peut citer notamment l'œil de Sauron de Fibaro qui fonctionne en Z-Wave et qui est un des premiers capteurs de mouvement efficace du marché avec un design innovant sous forme d'œil qui est un des premiers aussi à être arrivé avec une multitude de détections, le mouvement, la luminosité, la température, les vibrations, bref. On peut aussi citer des capteurs plus économiques et plus récents sous le protocole Zigbee. Nous avons du Sonoff, nous avons de la Cara. Ces deux petits détecteurs, rien qu'à eux, dominent plus ou moins le marché avec une gamme de tarifs comprise entre 10 et 15 euros. Un prix défiant toute concurrence, des capteurs qui sont de taille réduite et qui sont quand même relativement efficaces, il faut le dire. Mais là où le bât blesse, c'est que la détection se fait exclusivement sur une personne en mouvement, d'où le nom du capteur de mouvement, vous me direz. Mais qui aura bien du mal à détecter une personne statique dans la pièce, c'est le principal problème des détecteurs de mouvement. Ainsi, on se retrouve bien souvent avec des lumières qui s'éteignent alors qu'il y a toujours quelqu'un dans la pièce. Si effectivement, je pense que si vous avez des détecteurs de mouvement à la maison, dans les pièces de passage ou dans les toilettes, c'est là où c'est très efficace, vous avez certainement dû vous retrouver à un moment dans le noir à forcer à vous agiter pour rallumer la lumière. C'est pas gênant, mais c'est quand même un peu désagréable. On utilise alors quelques workarounds qui existent pour tenter de contrer ce phénomène, mais bien souvent ce n'est pas efficace à 100%. On use de temporisation, on use de statut d'état virtuel, enfin on complexifie les scénarios, alors que si on avait un capteur qui était assez intelligent pour détecter la présence humaine dans la pièce sans devoir s'agiter toutes les 5 minutes, ce serait vraiment formidable. Et oui, si on utilise de la domotique aujourd'hui et qu'on a quelques capteurs de mouvement à la maison, dans la plupart des cas, on utilise un scénario d'éclairage basé sur une minuterie qui allume la lumière pour une durée qu'on aura évaluée au préalable, en général 5 minutes, et puis ces capteurs étant alimentés par pile, ils n'ont pas non plus cette fréquence, cette récurrence de communication avec le serveur, c'est-à-dire que quand il y a détection d'un mouvement, bien souvent, il n'y a pas de recommunication avec le serveur pendant 1 minute. On peut alors user de stratagèmes disant que dès que le capteur détecte un mouvement et tant que ce capteur n'est pas en absence de mouvement plus de 5 minutes, alors
on considère qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Ça marche dans la majorité des cas, mais bien souvent, vous avez des cas où vous vous retrouvez dans le noir, vous vous agitez un petit peu, la lumière se rallume, mais c'est pas exceptionnel pour le côté waouh, ou tout simplement le côté fonctionnel. Eh bien les amis, je vous l'annonce, tout ça c'est terminé, puisque c'est là qu'entre en scène le nouveau capteur de présence, un capteur d'un nouveau genre. Exit le capteur PIR. Ces détecteurs d'un nouveau genre s'appuient sur une technologie bien plus innovante et évoluée et efficace qui repose sur un radar millimétrique. Tout comme un sous-marin ou un avion est capable de détecter un objet dans l'immensité de l'océan ou du ciel grâce à ses sonars, eh bien le capteur millimétrique utilise à sa plus petite échelle, forcément, un radar millimétrique pour détecter une présence humaine dans la pièce. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la méthode est redoutablement efficace et précise. En effet, le radar millimétrique, déjà le nom évoque une précision au millimètre, c'est le cas, permet au capteur de détecter une présence et non plus un simple mouvement dans la pièce. Avec une précision donc millimétrique, le sonar du capteur est en capacité à détecter une présence humaine, statique, simplement par la respiration du buste de la personne qui fait émet un faible mouvement. La respiration fait que vous allez gonfler votre thorax. Eh bien, ce simple petit geste est détecté par le capteur et il est suffisamment intelligent pour continuer à informer le système domotique qu'il y a toujours une présence humaine dans la pièce. Il y a donc toujours présence, donc je conserve les lumières allumées. La technologie est encore jeune. Personnellement, cela fait que quelques mois que j'expérimente ce type de capteur, mais il existe déjà quelques références disponibles, notamment 3 marques en particulier que nous avons testées sur le blog et pour lesquelles, comme d'habitude, je vous mets en référence les différents tests et articles et guides associés, mais on a pu voir au travers de ces 3 marques, 3 gammes de produits différentes qui offrent 3 usages différents. Bien sûr, on a toujours au cœur du périphérique la détection de présence et puis on a des features associées, utiles ou pas selon les cas d'usage. Ce qui est bien aussi, c'est que ces 3 marques proposent des tarifs différents, des protocoles parfois aussi différents. Donc on peut facilement trouver chaussure à son pied ou capteur à sa maison pour répondre à son besoin sans devoir investir dans le plus cher pour arriver à faire une chose basique. On peut alors opter pour un autre, voire la 3e gamme qui apporte aussi d'autres avantages. Bref, je vais vous les détailler ici. Vous allez voir que on a trois capteurs sur le marché aujourd'hui, sans doute d'autres qui vont arriver par la suite, mais déjà ces 3 capteurs sont d'une part très performants dans la détection de présence, c'est le but ultime, mais apportent des petits gains en plus ici et là qui peuvent répondre à différents usages. Donc regardons ensemble ces 3 capteurs et on en dira plus. Nous avons le tout premier, probablement le premier détecteur de présence sorti sur le marché grand public avec Aqara, c'est le Aqara FP2. Alors, nous avons ici un détecteur de présence relativement sophistiqué, mais qui ne fait pas que de la présence. Son radar millimétrique a été décliné dans différents usages qui nous prouvent que l'appareil est relativement fiable et performant. En tout cas, au niveau des composants, Aqara n'a pas lésiné sur la sélection des composants, puisque quand on voit ce que ce capteur est capable de faire, détection de présence, bien sûr, je vous le disais juste avant, mais également détection de chute, quelque chose d'assez bluffant d'ailleurs, très efficace, super au niveau de l'aide à la personne. On peut envisager tout un tas d'usages pratiques avec ce capteur, mais également la détection et l'analyse de votre sommeil à distance, toujours autour de ce radar millimétrique. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Ce capteur est bluffant. Moi-même, j'avais quelques appréhensions et quelques doutes quand j'ai lu que ce capteur était capable d'analyser votre sommeil à distance simplement en le posant sur la table de chevet. Je vous ai fait la démonstration sur le blog. J'ai moi-même analysé mon sommeil sur une période avec ce capteur et j'avoue
qu'il est très efficace. Il arrive à nous détecter les phases de sommeil, il arrive à analyser votre respiration, il arrive même à analyser votre rythme cardiaque. Vous allez voir que ce capteur est très performant. Malheureusement, c'est le plus cher de la gamme, mais vous aurez compris qu'il marche sur plusieurs tableaux. Il peut aussi bien faire de l'analyse de présence. Nous allons revenir plus en détail après parce qu'il y a quand même des choses à dire. Mais également de l'analyse sur votre sommeil ou de la détection de chute. Bien sûr, on ne peut pas faire les trois en même temps. Il vous faudra choisir un usage pour configurer le périphérique dans telle ou telle fonction. Cela dit, ce périphérique fonctionne en Wi-Fi. Nous n'avons donc pas le célèbre protocole Zigbee qui est très régulièrement implémenté dans les périphériques Aqara, mais ce n'est pas un problème en soi. Il est également compatible HomeKit, donc peut s'intégrer à un environnement domotique Apple. Mais l'avantage d'avoir un protocole Wi-Fi, donc ouvert et accessible dans toutes les maisons, c'est que de par ses différents usages et fonctions, ce capteur va pouvoir se décliner en aide à la personne sans nécessité d'avoir une box domotique, un système, une installation lourde, voire même un hub Aqara, puisque à lui tout seul il se suffit. Avec une connexion internet et l'application Aqara, vous allez pouvoir le configurer pour le mettre en place chez une personne âgée par exemple, et pouvoir détecter les chutes, vous alerter sans avoir besoin de mettre en place une installation lourde. Premier point très intéressant. Deuxième point, il en va de même pour la détection et l'analyse de votre sommeil. Tout fonctionne en Wi-Fi, pas besoin de l'associer avec le hub Aqara ou avec un système domotique ou autre. Vous pouvez l'utiliser de manière autonome sur votre table de chevet. Là encore, je vous propose dans un guide de découvrir toute cette fonctionnalité, cette analyse en détail. Donc je vous invite à aller voir. Et puis enfin, la détection de présence. C'est ce qui nous intéresse ici et ce Aqara FP2 n'est pas en reste de fonctionnalité. Détection de présence, oui, mais attention, détection de présence premium avec ce Aqara FP2 puisque nous avons une notion de détection de présence multizone. J'entends par là que vous configurez le module de présence, de détection de présence Aqara au travers de l'application Aqara. Puis une fois associé, vous avez la partie configuration qui se passe toujours sur l'application bien évidemment, qui se matérialise par une carte virtuelle. À l'instant T, vous voyez le radar qui vous détecte dans l'espace. Vous pouvez alors délimiter l'espace de la pièce. Alors moi j'ai utilisé ce module dans ma pièce de vie qui est une pièce de 90 mètres carrés qui comprend, alors une pièce ouverte bien sûr, il n'y a pas de cloison, qui comprend les différents espaces, un petit salon, la salle à manger, le salon et la partie cuisine et puis un espace de passage au milieu de tous ces espaces. J'ai pu modéliser l'entièreté de la pièce sur cette carte et définir 5 zones différentes. On les délimite bien sûr, vu que vous avez le retour en temps réel sur la carte, il est assez simple de délimiter des zones. Vous pouvez même y apporter des meubles virtuels pour pouvoir vraiment délimiter les espaces et les représenter sur la carte. Mais surtout, cela vous crée ensuite des espaces dédiés et donc un même capteur de présence va se décliner en multiples capteurs de présence. En tout cas, de multiples espaces de présence par zone. En gros, un seul Aqara FP2 dans mon espace au rez-de-chaussée me permet de faire de la détection de présence sur 5 pièces ou espaces virtuels de ce rez-de-chaussée. Rien qu'avec ça, nous venons de décliner un périphérique en 5 périphériques. Vient ensuite le bénéfice ultime, c'est d'utiliser ce type de périphérique dans le système domotique. Je vous parlais précédemment de Wi-Fi, protocole Wi-Fi. Alors quand on parle à des puristes de la domotique et qu'on parle de périphérique Wi-Fi, on est toujours un petit peu réticent, moi le premier. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit en introduction que ce module était compatible HomeKit. On va donc pouvoir l'intégrer facilement à la fois, soit le gérer avec l'écosystème Aqara, bien sûr il est totalement pris en charge dedans, mais aussi pouvoir l'associer avec des enceintes intelligentes de type
Amazon ou Google, mais aussi l'intégrer dans le système domotique HomeKit d'Apple, et donc pour l'utiliser dans Home Assistant, donc dans un véritable système domotique au travers de HomeKit. Et là, vous démultipliez les capacités de ce détecteur, et comme je vous l'explique dans un guide dédié pas à pas, vous l'intégrez au travers d'HomeKit dans la domotique Home Assistant, et bim, vous bénéficiez d'un capteur de présence, d'une détection de présence hyper fiable sur 5 zones, puisque les zones que vous aurez précédemment créées dans l'application Aqara vont remonter dans HomeKit et donc seront exploitables dans la domotique Home Assistant. Là, je sens que vous avez tous oublié le fait que ce module était en Wi-Fi et vous vous dites, c'est le module ultime. C'est un module de détection de présence qui est le plus complet aujourd'hui sur le marché. Ce n'est peut-être pas le module ultime, puisque j'ai tendance à dire que les autres que nous allons voir après sont aussi très performants. Et ce module, tout dépend l'usage dont vous allez vouloir en faire, peut répondre effectivement à une problématique. Cette problématique que j'ai pu démontrer, si vous avez un grand espace de vie au rez-de-chaussée avec différents espaces agencés, effectivement, ce périphérique est top, vous allez pouvoir l'intégrer et gérer les lumières des différents espaces de manière automatique au travers d'un seul et unique capteur. Ce capteur d'un nouveau genre n'est plus alimenté par pile mais sur secteur. C'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous avez un fil qui va traîner, mais c'est bien puisque vous avez une réactivité du module sans égal par rapport à un détecteur de mouvement. Vous avez un retour au système qui du coup n'a plus de dépendance en énergie, ne doit plus économiser son énergie et se restreindre à communiquer avec le système toutes les 30 secondes, 1 minute, ce qui est une aberration pour la détection de mouvement. Bon, ce qui nous va bien dans le contournement du fonctionnement de la cellule PIR, mais dans un module de détection de mouvement, on attend de ce dernier qu'il soit précis et réactif. Eh bien ici, vous avez de la précision, vous avez de la réactivité, puisque le module est alimenté sur secteur, il n'a pas de restriction en matière de communication et il communique dès qu'il a une nouvelle valeur, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, vous avez un signal qui est envoyé au système domotique. Vous avez alors une réactivité sans égale. Et chez moi, je passe de la cuisine au petit salon en passant par l'espace salle à manger ou salon, et les lumières s'allument et s'éteignent au gré de mes déplacements sans avoir de latence, sans avoir de temporisation. Bref, on est sur de la réactivité jamais vue jusqu'ici sur de la détection de mouvement. On est vraiment dans une révolution domotique. Le principal est dit pour le Aqara FP2. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires du podcast, vous allez avoir les guides et tests associés qui se déclinent en 3 guides. Vous avez un module où j'explique la détection de chute, l'analyse du sommeil, vous avez comment l'intégrer dans Home Assistant avec HomeKit, et vous avez même comment mettre en place les 5 zones, les intégrer et toute la partie automatisation dans Home Assistant. Vous avez vraiment tous les guides qu'il vous faut pour implémenter ce Aqara FP2 chez vous. Passons à présent à d'autres périphériques intéressants sur la détection de présence qui sont sortis ces derniers temps. Nous avons dans un premier temps le module Sonoff. Sonoff n'est pas en reste et a suivi le marché et propose lui aussi un module de détection de présence. Là, attention, on arrive sur du protocole Zigbee, donc on arrive vraiment dans quelque chose de natif à la domotique. En plus, avec une notion économique, puisque c'est un capteur que l'on touche aux alentours de 15 €. Nous avons donc un gap avec le Aqara qui est à plus de 80 €, mais encore une fois, qui est très très complet, qui propose énormément de choses, contrairement au Sonoff qui se concentre sur de la détection de présence. Mais c'est tout ce qu'on demande de ce type de module dans certains cas. Donc, pour répondre au cas d'usage où on a uniquement besoin de la donnée de détection de présence, vous avez un module économique et performant
toujours basé sur un radar millimétrique qui va donc vous offrir la meilleure donnée de détection de présence possible, avec cette réactivité que l'on connaît sur le Aqara, que l'on retrouve sur le Sonoff, et vous allez pouvoir l'intégrer nativement dans JDOM, Home Assistant, Zigbee to MQTT, bref, tous les bons systèmes domotiques à jour et qui supportent les derniers modules. Là encore, je propose un test complet du module. On a accès à différents réglages dans Zigbee to MQTT. Moi, j'ai eu un module en version bêta, donc j'ai connu quelques petits défauts de jeunesse qui ont été corrigés par les mises à jour qui ont été déployées par la suite. Aujourd'hui, quand vous achetez un module dans le commerce, à l'heure actuelle, vous avez déjà la bonne version de firmware, donc vous n'aurez pas tous les petits désagréments que j'ai eus. C'était notamment au niveau de la latence et du temps d'information qui était restreint au départ à 1 minute, puis ensuite à 30 secondes, et puis maintenant on est sur un temps minimal de 10-15 secondes, donc on est vraiment sur de la réactivité. On a un module qui ressemble plus à un détecteur de mouvement, de manière un peu plus allongée. Je crois que Sonoff d'ailleurs commercialise maintenant un détecteur de mouvement au design identique. On a un module avec une cellule de détection en face avant qui est en fait le radar, et donc vous avez un champ de détection sur quasiment 180 degrés avec une profondeur de champ de environ 4 mètres, un peu plus même. Vous avez quelque chose de très réactif. Moi je l'utilise au Domolab pour gérer la prise de mon MacBook. Je vous avais déjà expliqué dans un précédent guide sur les économies d'énergie que je gérais cela avec un bouton sous le bureau qui, quand j'arrivais, j'appuyais sur le bouton, ça démarrait l'alimentation et le MacBook sortait de veille, et quand je quittais le bureau, je switchais la prise avec ce même bouton pour forcer la veille du MacBook et éviter qu'il se réveille pour faire des mises à jour et consomme inutilement la nuit. Et bien ici, j'ai abandonné cette gestion au bouton que j'ai remplacée par la détection de présence s'appuyant sur le module Sonoff, et dès que j'apparais dans l'espace du bureau, la prise se déclenche, le Mac s'alimente et donc se réveille, et je peux travailler tant que je suis devant le poste, même si je bouge très très peu. On est sur de la détection de présence, on n'est plus sur la détection de mouvement. Le capteur sait que je suis là. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je l'utilise, j'ai pas eu de faux positifs. La prise se coupe quand je quitte l'espace du bureau, mais au-delà de ça, la prise reste alimentée, le MacBook n'a pas de défaut. Bref, c'est vraiment top. Je n'ai plus, parfois j'oubliais d'appuyer sur le bouton sous le bureau, il restait allumé et je m'en apercevais le lendemain. Et bien maintenant tout est géré de manière automatique, le tout sur ma simple information de présence dans l'espace. Un cas d'usage probablement le plus édifiant pour ce type de capteur, c'est de l'implémenter dans un espace où vous gérez la lumière, dans une zone de passage, une cage d'escalier, un palier, des toilettes, une buanderie. Et bien là, vous n'aurez pas de problématique de contournement, de mise en place de minuterie ou autre. La lumière s'allumera dans l'espace quand le capteur vous aura détecté et se coupera quand vous quitterez la pièce, tout simplement. Et tant que vous serez dans l'espace de la pièce et que le capteur vous détectera, il n'y aura pas de coupure de lumière. On est sur une vraie révolution, hein, je le redis, mais pour moi ce type de capteur est en train de vraiment révolutionner la détection de mouvement comme on la connaissait, et on entre vraiment dans un nouvel ère qui donne un coup de fraîcheur à la domotique, et c'est vraiment super. Dernier capteur qui est passé sur le banc de test du Domolab, dernier capteur de présence connu sur le marché, un marché encore jeune, puisque comme je vous le disais, c'est des capteurs qui apparaissent. Il y aura certainement d'autres marques qui vont se lancer dans un futur proche et proposer leur détecteur de présence. Mais nous avons testé une 3e référence intéressante, puisqu'elle apporte encore d'autres choses par rapport au Sonoff dont on vient de discuter, ou au module Aqara. On a un module MOS qui est très proche au module Sonoff. Qu'on se le dise, on est sur un module Zigbee, on est sur un module qui est plus proche du design du module Aqara de type galet plutôt que détecteur de présence, mais au niveau des fonctionnalités, on est clairement sur un module qui fonctionne en Zigbee, donc un protocole natif à la domotique, et qui va se concentrer sur la détection de présence. De manière toujours aussi fiable et efficace, radar millimétrique, exploité de la même manière, avec réactivité, fiabilité, tout ce qui va bien. Là,
pas de problème à ce niveau-là. Le capteur MOS se comporte aussi bien que le module Aqara en détection de présence ou le module Sonoff. Là où ce module va apporter quelque chose de nouveau qu'on ne trouve pas dans les deux modules précédents, c'est qu'il va en plus... Alors je pense que ce sont des données qui sont utilisées, en tout cas dans les algorithmes des deux autres modules, mais qui ne sont pas renvoyées au système domotique. Je parle ici de distance avec le sujet détecté. En effet, ce module MOS va permettre de renvoyer au système domotique la donnée de distance du sujet détecté. Une donnée vraiment nouvelle que je n'avais jamais vue jusqu'à présent, qui va permettre d'exploiter d'autres facettes des automatisations domotiques, notamment, je reprends l'exemple que j'avais avant, j'ai pu faire quelques tests en ce sens et ça marche plutôt pas mal. Si j'utilise ce capteur de détection de présence MOS et que j'exploite au-delà de la gestion de l'éclairage classique de la pièce comme je le fais avec le Sonoff, je peux avec ce capteur utiliser cette notion de distance du sujet pour dire quelle ambiance lumineuse je vais adopter. J'utilise ce capteur de la même manière que le Sonoff. Je rentre dans le bureau, la lumière principale du bureau s'allume. Ok, jusqu'ici tout va bien, elle reste allumée tant que je suis présent dans la pièce, pas de problème. J'exploite maintenant cette donnée de détection de présence et de distance avec le sujet. Le capteur est proche de mon écran du bureau. Il est donc capable de savoir si je suis uniquement de passage dans le bureau, donc à plus de 1,50 m, ou si je m'installe au bureau. De là, vous avez compris, je pense, je vais jouer avec cette donnée de distance pour dire si je suis à plus de 1,20 m, j'utilise l'éclairage classique du bureau. Si je suis à moins de 1,20 m, c'est que je me positionne devant le bureau, devant l'ordinateur, et là j'entre dans un déclenchement de scène lumineuse qui s'articule sur la concentration, le travail, et donc prédispose mon espace de travail avec une ambiance lumineuse inspirante. Dans Philips Hue, vous avez les modes concentration, lumineux, autres. Et bien là, je peux dire, si je suis à moins d'1,20 m, j'entre en mode concentration. Et là, j'ai les lumières de chaque côté de l'espace de travail qui passent en mode concentration. Si je m'éloigne et que je passe au-delà de 1,50 m, alors je repasse en mode lumière standard, lumineux ou tamisé suivant l'heure de la journée, puisque bien sûr, ce capteur MOS renvoie également la donnée de luminosité. On peut alors jouer sur allumage des lumières, si détection de présence, seulement si la luminosité est inférieure à tant de lux dans la pièce, et etc. Avec la combinaison associée à la distance avec le sujet, vous avez compris, on peut faire tout un tas de choses hyper intéressantes que l'on ne peut pas faire avec les deux précédents, avec ce détecteur de présence MOS. Comme toujours, si je vous en parle, c'est que je l'ai expérimenté, je l'ai pris en main et j'ai fait pas mal de tests dessus. Je vous ai d'ailleurs proposé un test complet avec guide d'implémentation dans Home Assistant, automatisation associée et même une tuile interactive que je vous mets à disposition. Bref, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires du podcast, vous trouverez la référence article à lire pour aller approfondir la connaissance et la lecture autour de ce module, mais n'hésitez pas à regarder les deux autres aussi. Nous avons donc pour l'instant pas beaucoup de périphériques en détection de présence domotique, mais nous avons suffisamment de choix, puisque rien qu'avec ces trois modèles, nous avons trois usages différents et vous allez pouvoir les implémenter dans votre domotique suivant les besoins dont vous avez besoin au quotidien pour gérer vos lumières, vos scénarios, vos prises, vos appareils, bref. Encore une fois, la domotique, la seule limite est votre imagination, donc ça ouvre. Moi j'ai pensé à quelques usages, mais vous aurez certainement d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire. Moi je suis convaincu et je suis en train de faire évoluer tous mes détecteurs de mouvement vers ces détecteurs de présence. Alors je n'ai pas parlé de prix pour le MOS. Le MOS se trouve dans une gamme de tarifs intermédiaires. Nous avons le Sonoff qui est vraiment en entrée de gamme autour de 15 €. Nous avons l'Aqara qui est à 80 et quelques euros. Et nous avons ce MOS qui est à une quarantaine d'euros. Donc en milieu de gamme.
Tous trois avec, encore une fois, au cœur du périphérique pour chaque cas, la détection de présence. Alors la détection de présence plus sur Aqara puisqu'on a cette notion de zone. Mais après vous avez la détection de présence pure et simple avec le Sonoff et vous avez la détection de présence associée à d'autres données très pratiques et inédites sur le MOS. Outre la détection de luminosité, bien sûr, mais qui est une information intéressante qu'on n'a pas sur le Sonoff, par exemple. Mais cette notion de distance qui peut être exploitée et qui est vraiment super intéressante, que l'on trouve sur le MOS, que l'on n'a pas sur les autres. Et donc, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez sur la détection de présence de manière fiable et efficace chez vous grâce à cette nouvelle génération de capteurs domotiques. Je sais que MOS propose également une version encastrable que je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre en main, mais ça ne saurait tarder. Je ne peux donc pas vous en parler dans ce podcast, mais n'hésitez pas à consulter le blog puisque je vais y publier très prochainement un test de cette version encastrable pour voir quel gain peut apporter cette version encastrable. Il est vrai que si cette version encastrable apporte les mêmes avantages que la version classique, sachant qu'on est sur des modules alimentés, encastrer ce module au plafond ou au mur et pouvoir aller chercher une alimentation dans le mur plutôt que d'avoir un fil qui pendouille, c'est quelque chose de très intéressant. Je me penche sur le sujet, je reviens vers vous très rapidement puisque je sais qu'à la suite du test vous m'avez posé pas mal de questions, donc je regarde ça et je vous propose un test très prochainement, donc n'hésitez pas à consulter le blog, vous aurez plus d'infos sur cette version encastrable très prochainement. Voilà les amis, je pense que nous avons fait le tour de la question au sujet de cette nouvelle catégorie de détecteurs domotiques basés sur la détection de présence. Personnellement, je suis très enthousiaste, vous l'avez sans doute remarqué, puisque j'ai vraiment exploité cette nouvelle capacité domotique un peu dans tous les sens pour vraiment en tirer tous les bénéfices et vraiment regarder ce qui marche et ce qui marche pas. Le point positif, c'est que tout marche pour moi. Je n'ai pas trouvé de défaut, si ce n'est qu'ils sont alimentés, mais c'est à la fois un défaut et un avantage, puisque ça transforme, si on est en Zigbee pour le MOS et le Sonoff, on est sur un module qui est donc beaucoup plus réactif, on va pas avoir de problématiques de batterie faible ou de module qui devient moins efficace puisque son énergie chute. On va avoir une très grande réactivité et surtout on va avoir un module Zigbee qui fait routeur et qui donc participe au bon maillage de votre réseau domotique Zigbee domestique. Donc ce fil n'est pas réellement un inconvénient, c'est plutôt un avantage. L'inconvénient va être dans l'implémentation du module pour trouver une alimentation proche. Vous avez quand même sur ces modules des fils d'alimentation en USB-C qui sont relativement longs. On peut après imaginer d'intégrer l'alimentation dans un mur. Ils sont assez petits, donc assez simples à installer. C'est plutôt dans le champ de vision et le champ de travail en fait du module où il va falloir réfléchir à son implémentation, mais ce n'est pas réellement un défaut. C'est pourtant la seule ombre au tableau que je vois sur ce type de module. Pour le reste, ça révolutionne la détection de mouvement. On n'a plus une détection de mouvement, mais bien une détection de présence. Et on a quelque chose d'efficace, sans fioritures, sans workaround à implémenter dans vos scénarios et automatisation domotique. Ça marche super bien. Je vous invite encore une fois à regarder mes différents tests et à passer le pas, parce que franchement, vous allez voir, c'est le jour et la nuit avec la détection de mouvement. Les différents retours que j'ai de votre part, pour ceux qui à la suite de mes tests ont investi, sont super contents, sont en train d'en commander d'autres parce que ça a changé effectivement la détection de mouvement comme ils la connaissaient. Donc voilà, je voulais partager avec vous dans ce nouvel épisode cette nouvelle capacité domotique. Et voilà, donc n'hésitez pas, y a de la lecture, maintenant vous avez l'info, vous pouvez passer le pas sans hésiter, les yeux fermés, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis, ainsi s'achève ce nouvel épisode de notre podcast Domotique Chronique. Merci encore d'être à l'écoute, comme à chaque fois, vous êtes toujours
de plus en plus nombreux et le podcast ne cesse de monter dans les charts podcast. Donc merci pour tout, c'est très encourageant, ça donne envie de vous faire de plus en plus d'épisodes. Donc merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.